Allez, c'est bon. On est bon ce soir. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler de sommeil, de fatigue aussi persistante. Je trouvais qui terrassait bien, beaucoup de gens. Je fais pas exception à la règle. D'ailleurs, voilà, j'ai des petites cernes encore, même si enfin, je trouve que c'est un peu mieux parce que justement, je prends grand soin de moi. Je fais des nuits. Je mesure la qualité de mon sommeil en ce moment, c'est juste incroyable. Mon chéri, il dit, mais c'est dingue les nuits que tu te fais. 96% d'efficacité, comment on dit, voilà, de la qualité de mes nuits, c'est ça, frôle les 96% d'efficacité, donc ce sont des nuits très réparatrices. Eh ben, je sens vraiment la différence par rapport à la semaine dernière. Alors, j'avais envie qu'on parle justement de cette fatigue persistante qui touchait beaucoup de monde actuellement. Et pour ça, alors je voudrais qu'on l'aborde sous un aspect que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir parce que moi, ça m'agaçait un petit peu cette nécessité d'être toujours dans la performance. Alors justement, avant de plonger dans la performance. Justement, on va éviter de plonger dans la performance, mais on va aller regarder tous les facteurs physiologiques qui font, c'est peut-être une raison là-dedans pour laquelle vous êtes fatigué. On va en brosser 7 déjà ensemble, très brièvement. Et coucou Mathéo, et coucou alors Artémis Excellence, mais je ne connais pas, c'est la première fois qu'on se parle, je crois, sur Instagram. Donc cet aspect que l'on va voir donc du coup pour sortir de cette fatigue persistante du point de vue physiologique. Et puis après ça, on va parler de quelque chose qui me touche beaucoup plus, en tout cas moi qui me plaît, parce que je vous invite dans vos transitions de vie personnelle et professionnelle à vivre au rythme des saisons et des lunaisons. Et il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là aussi par rapport à notre fatigue. Alors, du point de vue physiologique déjà, on va déjà regarder s'il y a un certain nombre de choses que vous faites et surtout que vous faites bien. La première chose, enfin, en tout cas, notre corps a besoin de quelque chose d'essentiel pour pouvoir être en pleine santé, pleine vitalité, c'est de respirer. Alors, ça semble peut-être tout à fait évident parce qu'on dit, bah oui, mais enfin, si je suis là, si je suis vivant, si je suis vivante, c'est que je respire. Vous n'imaginez pas à quel point on respire vraiment très mal. Et en plus, avec le stress, je dirais, qui est plus qu'ambiant. Là, il est même pas planant, il est omniprésent. On a tous une respiration qui est très courte et très saccadée. Elle est là, en fait. Hein. Elle est sur le haut là, des poumons, alors que finalement, pour avoir une respiration complète et efficace, qui à la fois nous apaise et à la fois nous met en énergie, il faut faire des respirations complètes. Donc, en fait, une respiration complète, c'est véritablement une respiration qui va et à la fois gonfler le ventre, je ne peux pas parler en même temps et puis le faire en même temps, qui va gonfler donc du coup la poitrine et qui va aussi ouvrir les épaules. Et puis c'est pareil, on va expirer en redégonflant, donc en baissant les épaules, en baissant la cage thoracique et puis en vidant donc du coup le ventre. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour travailler cette respiration, moi j'aime beaucoup de temps en temps de faire des petites respirations de 5 minutes qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous cherchez les vidéos de 5 minutes et en fait, il y a des petites bulles qui montent, qui descendent et qui vous permettent justement de prendre le temps de faire des respirations amples. Alors, il y a différents temps sur l'inspiration, l'expiration. Il y a des respirations qui vont être plutôt apaisantes, des respirations qui vont plutôt être énergisantes. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est dans les commentaires sur YouTube. Moi, j'avais aussi une application sur mon iPad qui me permettait justement de choisir si c'était apaisant ou énergisant. Et on voyait bien que le temps d'inspiration, le temps d'expiration n'était pas le même. Donc voilà par rapport à la respiration. Donc déjà, faites ça. Vous allez voir si ça va mieux déjà pour vous. La deuxième chose, si vous êtes fatigué, j'ai envie de vous dire, dormez. Ça peut paraître un peu bête, mais voilà, s'il y a des signes de fatigue en plus persistants, c'est que le corps il a besoin justement de se mettre au repos. Quand on parle de sommeil, moi je trouve qu'il est important de parler de la quantité, mais aussi de la qualité. Parfois, on peut dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures et puis se sentir toujours fatigué finalement au réveil. C'est que là, au niveau du fonctionnement du corps, au niveau cellulaire, il y a quelque chose qui manque, quoi. C'est comme si votre moteur, on tirait un peu trop dessus, quoi. Il n'avait plus de carburant. Alors, on en parlera justement après, quand on parlera de l'alimentation
très brièvement parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. Mais on verra qu'au niveau du carburant, les cellules, elles ont aussi besoin d'un certain nombre de choses. Mais si vous êtes fatigué, dormez en quantité et en qualité. Pour la quantité, on est des êtres uniques, donc du coup, forcément, on va avoir un rythme biologique qui va être unique. Si vous avez entendu dire que quand on est adulte, on a besoin de 8 heures de sommeil, c'est une moyenne. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup moins de ça, beaucoup moins de temps que ça, et des gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps que ça. Moi, je sais que j'ai besoin de 7 heures. Voilà, 7 heures, 4 cycles, parce que je sais que mes cycles de sommeil font 1h45. On a 4 cycles de sommeil quand on est adulte environ. Non, 4 cycles de sommeil. En fait, c'est la durée du cycle qui varie. Elle va s'étaler en général entre 1h30 et 2 heures. Donc, vous voyez, finalement, ça peut faire des nuits qui vont entre 6 heures et 8 heures. Bon, quelques cas exceptionnels qui ont besoin de dormir 4-5 heures par nuit, pourquoi pas. Il y en a aussi qui ont besoin de dormir, qui ont un sommeil fractionné, qui dorment, je crois que ça s'appelle polyphasique. Moi, je ne suis pas concernée par ça, donc je ne pourrais pas vous en parler. Et puis, il y en a qui ont besoin de dormir plus que 8 heures et c'est OK. Moi, actuellement, je sais que je dors entre 8 et 9 heures. Mais on va en parler tout à la fin aussi. Pourquoi ? Pour pouvoir justement calculer la durée de votre cycle de sommeil, vous pouvez faire un petit exercice qui est super sympa. C'est le soir, voilà, quand la fin de journée arrive, vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, à partir peut-être de 20 heures maintenant, parce qu'il fait nuit tôt, donc logiquement, enfin biologiquement, si on suit les saisons, on a plutôt, on a des signes de fatigue un petit peu plus tôt. Vous allez repérer le moment où vous commencez à bâiller. Rien d'en parler, ça me donne envie de bâiller. Et puis finalement, vous allez lutter contre le sommeil qui vient. Peut-être pas en semaine, faites ça le week-end, justement quand vous avez une soirée entre amis. Donc, vous allez sentir le premier symptôme de la fatigue, les bâillements qui disent « Ah, petit train du sommeil qui passe en gare, est-ce que je monte dans le train? Non, j'ai envie de poursuivre ma soirée avec mes amis. » Et Mathéo, je te lis, plutôt tendance à garder ton souffle en fait. Ouais, fais l'exercice que je te propose, même si tu fais une fois par jour déjà. Un petit exercice de cohérence cardiaque, ce serait juste génial, même au niveau du stress et tout. Je sais que tu n'as pas l'air d'être très stressé, tu es plutôt un bon vivant, mais bon, je sais qu'entre ce qui se voit aussi à l'extérieur et puis ce qui se vit intérieurement, je sais, je suis aussi comme ça. Parfois, il y a un gros décalage. Un petit peu de cohérence cardiaque. Je reviens sur le sommeil. Donc, comment déterminer son cycle? On laisse passer, donc du coup, le premier petit train du sommeil qui passe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, quand on lutte dans la soirée contre le sommeil, tout d'un coup, hop, l'énergie revient et on peut poursuivre la soirée avec nos amis. Ça veut dire que le train, il est passé. OK. Vous avez repéré l'heure, l'heure à laquelle vous avez bâillé. OK, premier symptôme du sommeil, vous laissez passer. Et puis, quelques temps plus tard, vous allez voir qu'il y a de nouveau des signes de fatigue qui vont revenir. Vous regardez l'écart de temps qu'il y a entre la première fois où vous avez été fatigué, après, voilà, la fatigue est passée, et le deuxième moment où la fatigue s'est remanifestée. Cet écart-là, il est important. Vous pouvez l'étalonner sur plusieurs fois, faites le test sur plusieurs jours. Cet écart-là, il est important parce que ça vous donne en fait la durée de votre cycle de sommeil. Vous multipliez cette durée-là par 4 et logiquement, vous devriez avoir votre durée, votre quantité optimale de sommeil. Optimale, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Optimale. Ça veut dire que si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, si par exemple, je dois me lever à 5 heures du mat, et à 23 heures, c'est obligé, quoi. Obligé, je dois dormir, quoi. Je dois dormir. Si à 23 heures, je me mets au lit en me disant, allez, c'est OK, je vais me réveiller en plein milieu d'un cycle et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Alors après, on peut retravailler le sommeil encore de façon plus précise. Il y a des couches tôt, il y a des couches tard. Il y a des moments aussi, des moments dans notre rythme biologique qui fait que c'est parce qu'on décide de se coucher à 23 heures que c'est là qu'on va dormir. Non, on a aussi nos rythmes, nos habitudes et tout ça, ça se cale. Ce serait un sujet à part entière aussi. C'est juste pour vous donner des petits trucs, des petites astuces. La qualité du sommeil, il y a plein d'applications qui sont super sympas sur téléphone, sur iPad. Les appareils se mettent en mode avion et on va les avoir juste à côté de nous. Et en fait, ça permet, j'en parlais juste au début, ça permet de mesurer la qualité de notre sommeil. La semaine dernière, 10 jours auparavant, j'étais dans une fatigue persistante, un truc absolument détestable et je ne m'en sortais pas.
Et donc, du coup, je mettais cette application et j'avais une efficacité de sommeil qui était peut-être 60-70%. Enfin, je sentais bien que ce n'était pas terrible. Je n'avais vraiment pas un sommeil réparateur. Et là, c'est vrai que j'ai mis plein de petites choses en place. Et là, 94% l'autre nuit, 96% cette nuit, j'ai dit, ah, ça va nettement mieux. Et je le sens, quoi. Je le sens. Là, j'ai commencé ma journée à 5h30 aujourd'hui. Et bon, là, ça va. Fin de journée, je suis contente. Je vais me poser. Là, après vous, je coupe tout. Mais ça va, quoi. Je ne suis pas éreintée. Troisième chose, la fatigue, ça peut être aussi signe de déshydratation. De l'eau. Je vais en prendre d'ailleurs. Notre corps, il est fait à 80% d'eau. 80%, c'est une moyenne. Il faut savoir que je crois que la partie qui contient le plus d'eau, c'est notre cerveau. C'est pas idiot de boire quand on suit un cours. C'est pas idiot de boire quand on suit une conférence. C'est pas idiot de boire en fait quand on est en train de réfléchir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on assiste à chaque fois. Moi, c'est assez systématique. C'est assez systématique, je l'entends. Voilà, est-ce que vous avez bien coupé les sources de distraction autour de vous? Est-ce que vous avez bien, est-ce que vous avez bien en fait de l'eau à côté de vous, etc. Bon, c'est parce qu'en fait, ceux qui vous disent ça ont conscience que quand on boit, quand on s'hydrate, eh bien en fait, on permet à notre cerveau de bien fonctionner. Et salut Salah, première fois qu'on se parle, je crois aussi, il me semble. N'hésitez pas à me dire, c'est la première fois que vous passez par ici. On parle de cette fatigue persistante du sommeil qui nous terrasse tous un petit peu en ce moment et je vous donne quelques astuces du point de vue physiologique. On ne va pas parler que de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a en dehors du physiologique, c'est-à-dire là, on a vu la respiration, le sommeil, boire. On va parler de manger. Si on est fatigué, c'est peut-être que justement, on n'apporte pas le bon carburant à notre corps, à nos cellules. Tout à l'heure, je vous parlais du sommeil. Je vous disais, parfois, on peut dormir beaucoup et puis on se rend compte que le matin, au réveil, on est peut-être toujours autant fatigué. En tout cas, on n'a pas eu une nuit réparatrice. C'est peut-être parce qu'on est en train de tirer sur notre corps, le moteur, et qu'il n'a pas le bon carburant. Alors, le bon carburant, évidemment, c'est l'alimentation. Ça, c'est pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures. S'il y a des sujets comme ça qu'on aborde là, juste par tout petit bout et que vous me dites « Ah, j'aimerais bien qu'on parle plutôt de ça », on pourra vraiment faire un live à part entière. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai travaillé, des choses que j'ai pratiquées et je pourrais vraiment vous donner quelques clés pour pouvoir les améliorer. L'alimentation, évidemment, on va privilégier tout ce qui est aliments non transformés. C'est-à-dire qu'on pourra avoir besoin que des marchés, finalement, des marchés et puis des producteurs d'aliments premiers, des céréales, des légumineuses, des condiments. Très honnêtement, on a… moi, quand j'y pense, je me dis, mais j'ai très, très peu besoin, finalement, d'aller dans des hypermarchés. Alors si, c'est vrai que pour certains condiments, c'est quand même pratique, mais il y a plein d'endroits où on peut trouver aussi du vrac, des choses locales. Moi, je vais aussi cueillir des fois des choses dehors, des herbes, les hypermarchés, finalement, on pourrait presque s'en passer. C'est juste que, bon, voilà, on a de la variété, de la diversité, et c'est OK. Et donc, des aliments non transformés. Donc, des céréales, des légumineuses, des farines, des noix, des oléagineux, des condiments, des fruits, des légumes. Qu'est-ce que je n'ai pas dit je suis en train de regarder. Oui, en fait, j'ai mes bocaux, et avec tout ça, en fait, je fais plein de choses, Mais je ne vais pas acheter de plats transformés. Je vais éviter. Alors, j'ai acheté quelques boîtes de conserve là. C'était pour bricoler. J'avais besoin de contenants pour les transformer en autre chose. Mais sinon, tous ces plats-là, je n'achète pas. Il y a des aliments qui sont le plus proches possible de ce que la terre pourrait nous donner directement. C'est terriblement nourricier. Après, il faut savoir que, alors j'avais fait mes recherches, j'avais fait mes expériences aussi. Il faut savoir que notre alimentation aujourd'hui, je dirais que c'est pas la quantité qui nous manque. On a une alimentation en quantité qui est très très suffisante. C'est la qualité qui fait défaut. Alors pour plein de raisons, on va pas évoquer ici, sinon je suis avec vous jusqu'après 20h30. Mais la qualité nutritive de nos aliments a considérablement chuté là en un peu plus de 50 ans. Moi, j'étais vraiment réfractaire aux compléments alimentaires parce que je me dis, mais je mange bien, je suis végétarienne, je ne vois pas pourquoi je prendrais des médicaments. Et il se trouve que
un jour, je suis tombée sur des produits alors français, j'y tenais parce que la législation en matière la législation française en matière de compléments alimentaires, c'est la plus restrictive. Donc, je savais qu'il n'y aurait pas n'importe quoi dedans. Et puis aussi parce que j'ai trouvé quelque chose où quand je lis les ingrédients, je me dis, tiens, ben oui, ben, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Enfin, en fait, je sais ce que je mets dans mon corps et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Du coup, ben, en quoi ce sont des compléments alimentaires, des suppléments alimentaires? Eh bien, ce sont juste que ce qu'il y a dans mes sticks et dans mes gélules, ce sont ce qu'on appelle des super aliments, c'est-à-dire des aliments qui sont naturellement riches en micronutriments. Quand je dis qu'au niveau de l'alimentation, on a ce qu'il faut en quantité, ça veut dire que oui, on va avoir des glucides, des lipides, des protéines, ok. On ne manque jamais de protéines, hein. Ça chez nous, on manque pas, on en a plutôt, d'ailleurs un peu trop. Et les protéines, voilà, ça encrasse aussi un petit peu je crois que c'est les reins. Il y a un super podcast du naturopathe dont je vais vous parler dans quelques temps. Mais on ne manque pas de protéines chez nous, dans notre pays. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça, la macronutrition, donc lipides, protéines et glucides. Et ce qu'on oublie, c'est la micronutrition et c'est vraiment ça qui fait défaut dans notre alimentation moderne aujourd'hui. Donc, c'est ça parce que les micronutriments manquent, parce que, voilà, déjà rien que pour une chose, hein, tout ce qui est fruits et légumes est cueilli avant maturité pour pouvoir donc du coup supporter les transports, à moins d'avoir un potager qui assure toute notre alimentation en fruits et en légumes. Eh bien, ce que l'on mange, du coup, n'a pas été gorgé de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments grâce aux rayons du soleil. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, je vais tester quelques compléments alimentaires. Je peux vous dire que ça fait une sacrée différence pour moi qui avait déjà une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire pas encrassante du tout. Dans l'espace d'une semaine, alors parce que déjà j'avais une alimentation saine, hein, je n'avais pas le corps très très encrassé, mais en l'espace d'une semaine, j'ai senti donc du coup vraiment alors, plus de vitalité, j'ai senti que ça faisait du bien à mon corps, j'ai senti tout de suite une grande clarté d'esprit que je n'avais pas, que je n'avais plus, ce qui fait que tout ce que j'ingurgitais aussi comme connaissance, j'étais vraiment en formation à cette époque-là, en grosse transition de vie professionnelle. Ça demande beaucoup d'énergie, les transitions de vie professionnelle, hein. J'avais l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Au bout d'une semaine, d'un mois de prise même, justement, de ces compléments, voilà, clarté d'esprit qui ont fait tout d'un coup, je sentis que tous mes neurones se connectaient, tac, 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 et tout d'un coup, derrière, les choses se sont véritablement enchaînées. On parlait de sommeil, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que je me suis rendu compte aussi que suite à une nuit blanche où j'ai dû emmener mon plus jeune fils, c'était pas drôle, mais à l'hôpital, en tout cas aux urgences, je me suis dit, c'est pas possible, je suis débordée de travail, il me faut une semaine pour m'en remettre, moi, d'une nuit blanche. Et là, en fait, j'avais déjà commencé mes compléments alimentaires. Et là, il se trouvait que le lendemain, j'ai repris le travail. Je dis, tiens, c'est un peu plus tard, je me suis dit, mais je n'ai pas eu cette fatigue justement à rattraper, quoi, ce sommeil à rattraper, je ne l'ai pas senti. Et coucou Johnny, ça fait du bien de te voir, ça fait plaisir. Je n'ai pas eu ce sommeil en fait à rattraper. Je me suis sentie efficace et toujours avec cette grande clarté d'esprit. Alors, j'ai plus la boîte parce que moi, mes petits sticks, voilà, je les mets dans des jolis bocaux en verre, mais je peux vous montrer plusieurs choses. Je vous ai déjà parlé de cette marque, hein, ça fait 7 ans que je suis avec eux, c'est pour vous dire que si je suis fidèle, c'est que déjà pour deux choses, c'est que les produits sont vraiment très sympas, ils sont simples, ils sont sobres, ils sont compréhensibles, il n'y a rien que je ne comprends pas comme ingrédient, et puis surtout, hein, vraiment, on est dans le marché du complément alimentaire, et je trouve que c'est complètement dingue de vendre un truc à des gens à 100, 120 euros. Je veux dire, on peut faire plus simple et on peut faire tellement moins cher. Donc là, au niveau rapport qualité-prix, on est franchement très, très, très bon. C'est-à-dire que pour 50 euros, je crois, on a un pack complet pour le mois. Pour le mois. Là, quand je vous disais 120 euros, des fois, c'est pour un produit chez certains fournisseurs de compléments alimentaires. Et moi, je dis non, 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 pas pour moi. Je veux bien prendre soin de ma santé, mais enfin, il y a des limites quand même. Donc, il y a mon fameux Green Angel qui existe en gélule hein, pour ceux qui n'aiment pas les jus verts. Moi, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien l'avoir en stick parce que mon stick, je peux le mettre dans un shaker aussi le matin, dans un smoothie. C'est très sympa. Donc, ça, en fait, ça va assurer tout ce qui est micronutrition. Après, il faut savoir que
notre environnement est très pollué et que finalement, nos cellules, pour bien fonctionner, c'est bien qu'elles aient leur carburant, mais comme elles sont encrassées, elles fonctionnent beaucoup moins bien. Nos anciens avaient l'habitude de faire des détox à chaque changement de saison. Ils se faisaient des petites décoctions de racines comment ça s'appelle, de pissenlit. Oui, c'est ça, ouais, de pissenlit ou de l'artichaut. Enfin, ils avaient l'habitude de manger des aliments qui étaient assez amers, astringents. Et nous, on n'aime pas trop, on n'aime plus tellement en fait toutes ces saveurs-là. Pourtant, elles ont leur utilité. Alors justement, avec le green, il y a un truc qui s'appelle Pure Angel. Dedans, je vous le donne en mille. Il y a, je crois que je l'ai vu, il y a de l'artichaut. Extrait d'artichaut. Il y a du romarin, il y a du pissenlit. Voilà, je ne vous invente rien. Il y a d'autres petites choses. C'est rien que des plantes, une des choses qu'on connaît. En fait, ce pur, il va venir stimuler les organes émonctoires. Les organes émonctoires, ce sont tous les organes en fait qui permettent de sortir naturellement tous les déchets, toutes les toxines de nos cellules, de notre corps. Comme les déchets, les toxines sont de plus en plus nombreux, ça, en fait, comme ça va stimuler en fait justement tous les organes émonctoires, ça va permettre de sortir un peu plus vite les poubelles. Il se trouve que malgré tout, voilà, quand les cellules sortent les déchets au niveau de l'intestin, il y en a une partie qui est toujours réabsorbée. Et donc, du coup, c'est pas mal. Alors, ça, on peut le trouver assez facilement. Moi, j'aime bien sous cette forme. C'est toujours la même marque, le charbon activé. Je l'aime bien sous cette forme parce que, alors, c'est un petit stick. D'habitude, le charbon activé, c'est une poudre et ça, mais on s'en fout plein partout, quoi. Les doigts, la table, ça en fout vraiment partout. Là, sous cette forme, il est sous forme de tout petits granules et c'est même marrant, d'ailleurs, ça croque un petit peu sous la dent. Il faut le faire tourner dans l'eau, ça ne se dissout pas. Donc, il faut le mettre en suspension et hop, vite boire. Moi, je le prends le soir avant de me coucher. Si vous avez des médicaments, vous le prenez espacé de 3 heures parce que le charbon le charbon actif, j'ai failli faire une contraction de 2 mots. Le charbon actif, en fait, il va absorber tout ce qui est produit chimique en fait dans notre corps. Donc, pour lui, un médicament, c'est chimique, il va absorber. Si vous prenez des médicaments, c'est peut-être parce que voilà, vous devez en prendre actuellement, mais je pense aux femmes qui prennent des fois un contraceptif oral, c'est chimique. Si vous prenez votre charbon activé à côté, c'est comme si vous ne preniez plus la pilule, je vous le dis, c'est intéressant à savoir. Et ça, en fait, donc du coup, le charbon activé, il va venir réabsorber au niveau de l'intestin, et bien justement tous les déchets qui étaient donc du coup évacués donc du coup des cellules. Et puis qui était parti dans l'intestin, mais qui était en cours de réabsorption. Donc là, en fait, on a les éboueurs, là. Ça vient sortir tout ce qui reste. Donc voilà, avec le green, le pur et puis le charbon activé, là, vraiment, plus une alimentation du coup qui va être hypotoxique, c'est-à-dire avec des aliments non transformés, je peux vous assurer qu'au niveau du carburant, vous serez bon. On accélère. C'est vrai que je passe souvent du temps sur l'alimentation, mais c'est vraiment quelque chose d'important et de précieux parce que c'est des choses simples, quoi. On peut tous faire justement pour résorber la fatigue. Plus rapidement, l'activité physique. Toujours pareil, quantité, qualité, ça ne sert à rien d'en faire trop, quoi. Ça ne sert à rien d'en faire trop. Il vaut mieux en faire un tout petit peu, mais quotidiennement. Et en plus, alors, je ne partagerai pas la photo parce qu'elle n'est pas de moi, mais mon fils me montre, il fait quoi? C'est 10 minutes tous les jours d'abdos. Vraiment des choses très ciblées, des exercices ciblés. De temps en temps, il en rajoute un petit peu, voilà, un petit training de 10 minutes pour cibler autre chose. Mais là, en l'espace d'un peu plus d'un mois, mais comment il s'est dessiné, comment il s'est sculpté, c'est juste incroyable, quoi. Bon, c'est vrai qu'il fait aussi pas mal de vélo, mais c'est assez impressionnant. C'est pas la quantité qui fait l'efficacité, c'est la régularité. Et puis l'activité physique aussi, ça peut simplement d'aller dehors, justement, d'aller marcher. L'avantage, alors marcher d'un bon pas, histoire aussi de faire monter un petit peu le cardio, c'est intéressant. L'avantage, c'est quand on va marcher dehors, on va aussi respirer et puis on va venir prendre, c'est le 6e point dont on a besoin pour éviter la fatigue, c'est qu'on va prendre la lumière naturelle du soleil. Alors, on se décache le visage, on se décache s'il n'y a pas trop froid, les bras, il faut qu'un maximum de notre peau puisse recevoir les rayons du soleil parce que c'est comme ça qu'on va synthétiser de la vitamine D.
Je ne l'ai pas sortie, elle est au frigo, mais Vita Nutrition, où je prends tous mes produits, propose aussi un flacon de vitamine D. Ça coûte, je crois, rien du tout. Ça ne doit pas dépasser les 15 €. Et j'en ai pour les 6 mois de l'année, là, de période sombre. C'est maintenant qu'on commence, hein, parce que c'est quoi, si on prend 1 à 2 gouttes par jour, pas plus. C'est un petit flacon, donc il y a largement ce qu'il faut. Et mon fils est avec moi dessus. Donc vraiment, on est bon. Par rapport aux produits, déjà, ils ne sont pas chers. Je pourrais vous donner les liens si ça vous intéresse. Si vous êtes sur Instagram, vous allez voir dans ma bio, tout en bas, il y a Vita Nutrition. Alors en plus, vous bénéficiez d'un code, le code Elsival, je vous l'ai noté, qui vous permet d'avoir 10% de remise sur votre première commande. Ça fait 7 ans que je suis avec eux, donc voilà, je suis ambassadrice parce que vraiment j'aime vous parler et profiter en fait davantage sur des produits vraiment que je trouve très très efficaces et puis simples, quoi, sobres. Et si voilà, ce n'est plus votre première commande, ils ont vraiment une politique qui est vraiment très très sympa, qui veut que voilà, chez Vita Nutrition en fait, disent que notre vraie nature c'est d'aller bien et ça doit être accessible à tout le monde. Donc il y a plein de moyens super sympas d'avoir des bons de réduction à déduire de chaque commande mensuelle. Par exemple, voilà, vous testez un produit, un nouveau produit, vous allez mettre un commentaire sous le produit et on va vous créditer automatiquement sur votre compte client un petit bon de réduction. Si vous aimez vos produits, vous en parlez simplement à votre famille, à vos amis. Dans votre compte client, vous avez un petit code de parrainage aussi. Et je crois que pour chaque personne parrainée, on vous offre 5 €, je crois. Bon, ben, vous voyez, pour plusieurs produits, là, en même temps, on a quoi? On est à 50 €, même pas. Vous voyez que si on en parle un petit peu autour de nous, finalement, on peut facilement avoir des bons de réduction facilement. Donc, on en parle autour de nous, on partage notre satisfaction sous les produits et on peut vraiment les avoir à 3 fois rien, quoi. Mais vraiment 3 fois rien. Et en plus, on contribue à ce que le monde aille bien naturellement. Ces produits sont élaborés par un naturopathe que je connais très bien et il est vraiment très très chouette sur son site, sur le site de Vita Nutrition, la boutique d'ailleurs. Il est très très généreux en conseils. Il y a des articles, il y a des podcasts aussi et quelques surprises qui s'en viennent pour bientôt. Je vous en parlerai. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de lire et je vous en parlerai au moment opportun si ça vous intéresse. Après la lumière, donc naturelle ou vitamine D, donc en complément, on a qu'est-ce qui vient aussi voilà, nous vitaliser, c'est-à-dire nous sortir de cette fatigue permanente, de cette léthargie. Eh bien, des activités, on n'y pense pas souvent, mais des activités qui vous procurent de la joie, quoi. Je vois, vous avez certainement remarqué à quel point on peut être fatigué d'une journée de travail, on rentre, puis on a des trucs à faire comme, je sais pas moi, la compta, ou le dîner, ou le ménage, ou le repassage. Et on dit, oh là là, je suis fatiguée, je le ferai demain. Et finalement, si vous proposez une activité que vous aimez particulièrement, là tout d'un coup, ce n'est pas comme le ménage, le passage, je ne sais quoi, vous pourriez tout d'un coup avoir beaucoup plus d'énergie simplement parce que ça vous met en joie. Eh bien, ce qui est vrai, on va dire, le soir, quand vous rentrez chez vous à la maison, après une grande journée de travail, eh bien, c'est vrai en tout temps, le matin, le midi, le soir, quand vous faites des activités qui vous mettent en joie, quand vous faites des choses qui ont aussi peut-être du sens aussi pour vous, eh bien, ça va vous redonner aussi de l'énergie. Voilà, ça c'était en fait toutes les choses sur lesquelles on pouvait agir très simplement au quotidien. Donc, les 7 choses, hein, je répète, respirer, le sommeil, boire de l'eau, manger et se suppléer. Ce n'est pas une option, je trouve, aujourd'hui. Une activité physique, sportive, la lumière naturelle, du soleil ou vitamine D. On a des activités aussi qui nous mettent en joie. Et puis, finalement, comme j'observais qu'on était quand même nombreux à être fatigués et à ne pas arriver à se sortir du coup de… Je ne vois pas les commentaires sur Facebook, c'est un peu comme d'habitude. Est-ce que si je fais ça, je vous vois aussi à côté? Non, Facebook, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça marche, je ne sais plus comment je peux vous avoir. Ben, c'est comme ça. Je vous verrai en replay.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, beaucoup de personnes sont fatiguées. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a de nombreuses personnes qui disent que l'énergie, la vibration de la Terre est en train d'augmenter et très, très fortement. Alors, voilà, je n'ai rien pour vous le montrer, pour vous le prouver. C'est vrai que moi, je sens que les choses s'accélèrent, le temps s'accélère. J'ai l'impression que tout s'accélère et qu'en effet, quand on est pris dans une espèce de grosse machine à laver en essorage, 1500 tours minute, et que tout ça aussi, ça fatigue. OK. Si on fait abstraction de ça, parce que ça vous parle, ça ne vous parle pas, il y a quelque chose qui va forcément parler à tout le monde, et pour moi qui me semble essentiel, c'est que on n'est plus en été. On n'est plus au printemps où on est tous en train de se réveiller, on a envie de remettre des projets en place, l'été c'est les vacances, on est plein d'énergie, et quand on vient à la rentrée, vient l'automne, et on sent bien qu'on commence à décliner. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Si jamais vous avez checké les 7 points là, que j'ai vus juste avec vous avant, et vous dites, bah non, je bois bien, je dors bien, je mange bien, je bouge bien, je prends le soleil, je fais tout ça, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Moi, je faisais ça, je me dis, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Bah, dites-vous bien que oui, on est aussi des animaux. Alors, il paraît doué d'intelligence. Bon, parfois, quand j'observe l'homme, je me demande s'il est si intelligent que ça. Bref, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que voilà, on fait partie du vivant et que dans le vivant, il y a des cycles à respecter. Là, on est vraiment dans l'automne. Et à l'automne, on sent bien que il suffit d'observer dehors, il suffit d'observer la nature. La nature commence à s'endormir et viendra l'hiver. L'hiver, tout dort, quoi. Alors, rien n'est mort, mais la nature est endormie. Il n'y a pas d'activité visible à la surface. Les arbres, ils sont dépouillés de leurs feuilles. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fleurs, enfin pas beaucoup, quelques-uns, divers, enfin bon, ce n'est pas le sujet. Pourquoi ce serait différent pour nous? Pourquoi on serait obligé d'être ultra performant en tout temps? Moi, je pose la question. Le jour où j'ai arrêté justement de... Alors, je replonge encore des fois, j'ai quelques mauvais travers, j'ai cette propension à travailler dur, justement. Mais je dirais que quand je prends le temps de m'observer, je me dis, mais hey, t'es fatigué, tu fais tout bien à côté, c'est l'automne, va te reposer, tu vas préparer l'hiver aussi, tu vas avoir envie d'hiberner. Et c'est normal, c'est normal. Et je vous inviterai justement à ralentir aussi le rythme, à accepter que avec la saison de l'automne et de l'hiver, eh bien, on ait peut-être besoin de dormir plus. Moi, je vous disais au début là, de ce live que j'avais besoin de 7 heures de sommeil. Là, actuellement, avec, c'est vrai que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, et puis après, il y a des événements, on va dire, personnels aussi que je traverse, qui me demandent aussi beaucoup d'énergie. Mais j'ai senti que j'avais besoin de plus de sommeil. Et voilà, à 20h37, je ne vais pas tarder à éteindre, à couper tous les écrans, parce que oui, à cette heure-là, je vais prendre un livre et 21h, j'éteins, quoi. J'éteins. Et le lendemain matin, j'ai dormi, voilà, 8, 9 heures, et c'est de ça dont j'ai besoin. Parce que c'est l'automne, parce que c'est l'hiver. Alors, vous pourriez très bien me dire, oui, mais j'en ai tellement à faire, je suis passée par là. Je suis passée par là, j'en ai tellement à faire. Je peux vous assurer qu'il m'a plus épuisée que permis d'avancer. Vraiment, je peux en témoigner. Je crois que maintenant, ça fait bien 2-3 ans que je vis, alors 3 ans sûrs, un peu plus, que je vis au rythme des saisons. C'est un peu plus récent que je vis aussi au rythme des lunaisons. À partir du moment où j'ai intégré ces cycles du vivant dans ma vie, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai accepté qu'il y ait des moments de moindre activité, eh bien, je peux vous assurer que j'en ai réalisé plus en 1 an qu'en 10 ans. Parce que je me suis respectée dans mon rythme, je me suis respectée dans mon cycle, je fais partie du vivant, tu fais partie du vivant. Et que quand on apporte, je dirais, cette douceur, cette bienveillance à notre corps, qui est notre véhicule terrestre,
Je dirais, si notre âme, elle est appelée à réaliser de grandes belles choses, de grands projets, c'est OK, mais n'empêche que pour qu'elle puisse s'épanouir, en tout cas vivre une expérience terrestre des plus épanouissantes, eh bien, son véhicule, ici, sur la Terre, c'est le corps. Si on ne respecte pas notre corps, si on n'a pas de bienveillance vis-à-vis de notre corps, eh bien, il ne va rien se passer. Ou peut-être des résultats, mais je ne suis pas sûre que des résultats sans la santé, ce soit le résultat que vous souhaitez. En tout cas, moi, j'ai failli me prendre le mur à plusieurs reprises. En tout cas, je l'ai frôlé de très, très près. Certains appellent ça un burn-out. Je dois avoir une résistance physique très, très importante. Puis surtout, je sais écouter les signes de mon corps. Donc, je crois que je me suis toujours arrêtée au dernier moment. Tu sais, c'est le frein, le coup de frein et le mur qui arrive là. C'est un peu ça, je crois que j'ai vécu à plusieurs reprises. Mais ouais, avoir ajouté cette bienveillance, je dirais, intégrer le rythme des saisons, je dirais, dans mes projets, ça m'a véritablement permis d'en réaliser beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'à être dans l'activité permanente, on ne prend pas le temps de la réflexion, de la prise de recul, finalement pour poser des actions justes, stratégiques. Les actions massives et stratégiques, je n'y crois absolument plus. Absolument plus. Je l'ai fait, je l'ai testé, ça ne fonctionne pas. À part finalement m'épuiser et puis m'être fait descendre très très bas dans mon estime de soi parce que je me disais c'est pas possible, j'en fais tellement, j'apprends tellement, pourquoi moi je ne réussis pas? Je suis donc la dernière des imbéciles ou quoi? C'est tout ce que ça m'a apporté, l'action massive et stratégique finalement. Oui, puis d'autres déboires, mais enfin bon, ça je dirais que c'était assez entravant. Donc, il a fallu que je reconstruise l'estime personnelle, il a fallu que je sois douce encore avec moi-même. Et donc, finalement, quand j'ai intégré ce rythme des saisons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en effet, il y a des périodes qui sont le printemps, qui sont l'été, où on va en effet… alors, le printemps, c'est simple, on va semer des graines, plein de graines. Et puis, on va regarder ce qui lève le mieux. Voilà, comme le jardinier, on va éclaircir. Non, ça, finalement, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais me focaliser là-dessus cette année. L'été, c'est le moment où on y va, quoi. On donne. Mais on a plus d'énergie, il y a plus de lumière, il y a du soleil. On est solaire, quoi. On est comme des piles solaires. On se recharge et on y va. C'est bête d'ailleurs de partir en vacances en été. C'est le moment où on a le plus d'énergie pour nos projets. Bon, bref, c'est encore un autre débat. Après, il y a l'automne. L'automne, c'est le temps des récoltes. Donc, c'est une période où le rythme va diminuer parce qu'on se prépare à l'hiver, mais aussi le moment où on récolte finalement tout ce qu'on a semé, tous les fruits qui sont arrivés par rapport à nos semences du printemps dernier, puis tout ce qu'on a donné tout ce qu'on a travaillé pendant l'été. Mais voilà, à l'automne, on commence à ralentir et on fait des réserves pour l'hiver. L'hiver, c'est quoi? Alors, j'ai envie de dire, on va hiberner. Ouais, mais alors, hibernation, moi j'appelle ça une hibernation active, parce que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités visibles à la surface. En revanche, l'activité qu'on va faire en hiver, et c'est celle-ci que je ne faisais pas, j'ai acheté quantité de formations en ligne pour pouvoir développer un projet sur Internet, etc. Et j'y arrivais pas, pourtant je peux te jurer que je l'ai travaillé, mes formations. Vraiment, j'étais très présente et très active sur les groupes de formation. Je me dis, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Parce que jamais je me suis accordé ce temps de pause pendant l'hiver. Ce temps de pause qui permet finalement de travailler. Alors, il y a un point de départ, il y a un moment où on commence à le faire. Et puis finalement, tous les ans, c'est bien de retravailler sur qui je suis devenue pendant cette année. Parce qu'à l'automne, il se passe des choses. On est comme les arbres, on perd nos feuilles. Donc, des choses dont on se déleste, dont on n'a plus besoin. OK? Et tout ce dont on se déleste, finalement, c'est l'utilité. Nos feuilles mortes, elles vont se transformer en humus. L'humus qui va enrichir la terre, quoi. Et la terre, là, dans laquelle on s'enracine, c'est notre terreau. C'est le terreau de notre réussite, dans lequel nos graines, en fait, elles vont venir pousser et développer le prochain projet. Mais si le terreau de notre réussite, il n'est pas riche, toutes les graines qu'on va semer au printemps prochain ne donneront rien. C'est quoi un terreau de la réussite riche? C'est ce que j'appelle l'estime de soi. Je n'avais jamais travaillé sur l'estime de soi, jamais. Et alors, il y a 4 piliers. Confiance en soi, ça, on en parlait assez. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon, je passe à l'action. Donc, confiance en soi, c'est censé augmenter. OK. Image de soi, je faisais tellement de croissance personnelle que je commençais à avoir fait pas mal le tour de moi-même et à avoir une belle idée de qui j'étais.
Mais il y avait deux autres piliers sur lesquels je n'avais pas bossé, c'était l'acceptation de soi et l'amour de soi, où on va travailler justement sur toutes nos blessures émotionnelles. Et là, je peux vous assurer qu'on en découvre des choses. Là, on va dans nos profondeurs, on va justement dans ce qui n'est pas la lumière, ce qui est dans le noir. C'est l'hiver, quoi. C'est l'hiver. Hein. L'hiver, c'est une période où il y a plus de nuit, plus de noir que de lumière. Et c'est important d'aller là-dedans. Parce que quand on va travailler sur nos blessures émotionnelles, quand on va travailler sur ce terreau de la réussite, quand on va travailler sur l'estime de soi, alors c'est pas que les blessures, hein, c'est aussi la connaissance de soi, c'est qui je suis, quoi. Quelles sont mes ressources, quels sont mes atouts, etc. Et du coup, je vais pouvoir me projeter aussi. Quels sont mes axes d'évolution, du coup, pour l'année à venir, pour le printemps prochain. L'hiver, c'est ça. C'est pour ça que j'appelle ça une hibernation active. Il s'en passe des choses. Pas forcément visible à la surface de la Terre, mais c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est très, très, très important. Alors, si ça vous intéresse justement d'aborder et bien justement la vitalité ou l'accomplissement de vos projets à travers bien, les saisons, là, nous sommes en automne. Il suffit de me suivre si vous voulez sur Instagram, sur Facebook. Facebook, c'est Vivre ma vraie nature. Et sur Instagram, c'est Vivre ma vraie nature aussi d'ailleurs. C'est facile. Je partage des choses par rapport à l'automne parce qu'on est dedans. Mais le 24 octobre prochain, je vais vous offrir une masterclass qui s'appelle « C'est décidé, j'hiberne et au réveil, j'aurai trouvé ma voie ». Voilà, parce que ça suffit de partir dans tous les sens. Si jamais, voilà, justement, tu es quelqu'un qui est passionné avec plein de centres d'intérêt, si tu as tendance à te disperser dans plein de projets, si tu te demandes, dis, mais c'est pas possible, je m'épuise parce que je pars dans tous les sens et finalement, je ne construis rien. Si tu fais partie, en effet, de ceux qui sont justement dans ces actions massives, pas forcément stratégiques, ou si peut-être, mais qui n'ont plus de jus et du coup qui perdent le goût, l'essence de ce qu'ils font. Moi, j'avais créé un métier que j'aimais tellement et j'ai fini par le détester parce que j'étais épuisée, parce que tout le temps dans l'action. Donc, si tu as ce profil-là, si tu investis aussi dans des formations en ligne et que tu sens que malgré ton investissement, il y a quelque chose qui fait que ça coupe toujours, ça coupe, tu ne vas pas au bout. En tout cas, tu n'as pas les résultats attendus, ceux dont tu avais parlé finalement quand tu as acheté cette formation. Ça ne veut pas dire que la formation est mauvaise. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses justement en sous-marin qu'il faut travailler. Et bien, c'est tout l'objet de ce dont je vais te parler pendant cette masterclass où on va parler de transition en hiver, voilà, spécifiquement à la saison de l'hiver. Le lien sur Facebook, il est juste au-dessus de ma vidéo. Sur Instagram, eh bien, tu vas voir dans ma bio. Et ben, écoute, je crois que je l'ai mis juste au-dessus, voilà, sous l'onglet Atelier Ikigai. Tu vas voir, il y a la masterclass. Donc, c'est décidé, j'hiberne et au réveil, j'aurai trouvé ma voie. Bon, bah, ça promet de belles choses tout ça. En tout cas, je te souhaite de passer un bel automne, un bel hiver, avec le plus de vitalité possible, mais en même temps, plein de douceur, quoi. On s'inscrit dans le rythme des saisons et c'est OK. Allez, je t'embrasse, je vous embrasse, je vous dis bah, peut-être à demain. Je pense que j'ai trouvé mon rythme, mon heure pour les lives, sans me couper, je dirais, dans mon élan, dans mes journées de travail. Puis aussi un moment où on peut se connecter, où visiblement vous êtes là. Et c'est OK. Cette fois, je vous laisse et je vous dis logiquement à demain vers 20h.